Mes petits Smadjiens, bonsoir, bienvenue dans la chronique, toujours avec ses lunettes, hein. Bienvenue dans la chronique box-office du mercredi. On a un petit programme assez chargé, donc ça sera une chronique qui sera courte, c'est la première box-office. Donc on parlera bien sûr du box-office, des bandes annonces et de quelques petits projets, le tout n'étant pas d'être exhaustif. Bien sûr, n'hésitez pas à me questionner ou me partager tout simplement. Bon, c'est parti. Avatar vient de dépasser les 10 millions d'entrées en France. 10 millions d'entrées. C'est le 7e plus gros succès au monde avec plus d'1,7 milliard de recettes, soit 1 milliard de décalage entre le premier et le 2. On est un peu loin. Pour ce qui est du marché français, on est à plus de 14 millions d'entrées, mais le film, même s'il s'essouffle avec une perte de 45%, il reste toujours en haut des cimes. Derrière, Les Tirailleurs, qui fait un très beau succès avec 500 000 entrées, le film de Marcy. Arrête de bouger. Voilà, pour le box-office, on est plutôt pas trop mal. C'est les gros monuments. Il faut savoir aussi que en termes de box-office, on va avoir du remue-ménage avec les sorties prochaines d'Astérix, le film de Guillaume Canet. Et puis avec beaucoup de monde, un casting de feu avec Zlatan, avec Angèle, avec Gilles Lelouch, avec Marion Cotillard, Vincent Cassel, José Garcia, j'en passe et des meilleurs. Donc casting 5 étoiles pour le mois de février. En attendant, la bande-annonce qui vient de secouer un petit peu le monde Marvel, c'est Ant-Man, avec enfin un nouveau super méchant, Mr. Kang, oui. Bon, ça c'est bon, ça va être très bon. N'hésitez pas à aller sur Allociné, vous verrez, ça va être un bon moment de film bourre-pif avec les fameuses aventures de Scott, avec Michael Douglas derrière. Voilà pour la partie bande-annonce. Il y en a encore d'autres assez sympas. Il suffit effectivement que je vous en parle prochainement dans ma prochaine chronique. D'ici là, c'était court, hein. Dis donc, moins de 3 minutes. Hein. Moi, je dis, attention, il y a autre chose? Oui, je regarde. Ah bah oui, je suis bête, évidemment, les Golden Globes. Alors, les Golden Globes, là, il faut que j'en parle. Faut que j'en parle au moins une minute, c'est pas possible. Grosse récompense pour Steven Spielberg, qui a raflé 2 statuettes avec son film Fableman, qui est un échec cuisant aux États-Unis, avec un peu plus de 10 millions de dollars de recettes. C'est très faible, mais meilleur réalisateur, meilleur film. Ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, Golden Globes du meilleur acteur pour Justin, l'acteur de Elvis, qui a reçu un Golden Globes amplement mérité. Super prestation en compagnie de Tom Hanks. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Récompense aussi pour Cate Blanchett dans Black Panther, qui ne fait que couronner un succès non pas démérité, hein, puisque on l'a connu dans un très bon film au tout départ, il y a quelques années, qui s'appelle Strange Days. Regardez-le, film d'anticipation très sympathique. Bon voilà, donc... si, encore autre chose. Kevin Costner a reçu un Golden Globes dans une série. Oh, Kevin Costner qui a reçu un Kevin... Oui, non, il a pas reçu de Kevin, non, c'est pas possible. Donc voilà, on a vraiment de jolies surprises. Cate Blanchett aussi qui a reçu un Golden Globes pour sa prestation dans le film qui sortira prochainement sur nos écrans qui s'appelle Tar. Mon vieux Tar que jamais. Bon, c'est très drôle. Bref, à voir et à découvrir. Donc, on a beaucoup de choses. Gladiator, mais oui, Gladiator 2. Ça y est, il est enfin en préparation avec toujours Ridley Scott, 85 ans et toujours aussi fringant, qui va sortir cette année sur la plateforme Apple TV, son Napoléon avec Joaquin Phoenix en tête de gondole. Joaquin, tu sais, Hein, c'est qui? Tu sais pas? Hein? Le Joker. Donc voilà, donc on va avoir une année riche, que ce soit en film d'auteur, en retour de film. Ce qui est chouette, c'est QGC ou même nos amis de chez Pathé, qui font tous les dimanches des anciens films. N'hésitez pas à courir les voir. Je suis en mode... Ah bah voilà, je suis revenu. C'était très court, c'était très bon. Voilà, donc beaucoup de choses à dire hein, finalement dans cette rubrique box-office. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que cette rubrique est trop courte, trop longue, ou si on peut mettre d'autres choses. Et à samedi? Non, pas samedi. C'est dimanche, nouvel horaire, la chronique du Smadge, dimanche, 18h.
Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et au plaisir d'avoir de vos nouvelles.